Bonjour à tous. Bonjour. Autour de la planète. Hello. Bienvenue. C'est votre équipe de Tam Tam Canada, légèrement réduite cette semaine parce qu'il faut bien faire un accommodement raisonnable pour les vacances des autres, bien entendu. Hein? Mais aujourd'hui, on va plonger vers un sujet qui sent, qui respire l'été, c'est-à-dire les baleines, un véritable safari au niveau des baleines qu'on vous offre sur le fleuve Saint-Laurent. Je vous dis là, c'est pas des promesses en l'air, c'est pas de la publicité de Walmart là. C'est du sérieux, c'est quelque chose que Radio-Canada International va vous offrir aujourd'hui. Grâce aux nouvelles technologies de communication, nous allons nous rendre sur place, ici même, sur la grande place publique de RCI en studio. Il y a Marie-Claude Simard. Bonjour Marie-Claude. Bonjour Stéphane. Webmestre du côté français. Webmestre du côté espagnol. On a besoin des Espagnols toujours parce que les Français, on n'est pas capable. Vous savez, il y a toujours, vous avez toujours besoin de quelqu'un qui parle espagnol. Léo Gimeno de la section espagnole. Bonjour. Alors, écoutez, on parle des baleines parce que bon, ce n'est pas seulement l'été, c'est pas le prétexte, c'est qu'il y a eu des morts de baleines il y a 2 semaines, ça a été signalé, il y a eu autopsie. 6 baleines. Est-ce que quelqu'un peut me donner les détails de ce qu'ils ont entendu à la télévision, à la radio, ceux qui s'intéressent aux nouvelles? Non, je veux pas de détails. Non, pas de détails. Mais oui, il s'agissait de baleines noires. Okay. Donc c'était dans le golfe du Saint-Laurent, je crois. C'était, oui, à peu près. Ouais, à peu près. C'est ça. C'est un grand golfe, donc, à peu près. C'est ça. Puis 6 baleines, ça peut sembler peu, parce que c'est pas un très grand nombre, mais il reste très peu de baleines noires dans le monde, hein. Alors, c'est une tragédie. 500, ouais. Exactement. Alors, bon, là, l'autopsie se poursuit, c'est pas encore terminé. On pense qu'ils ont été, deux d'entre elles ont été frappées, une autre a été attrapée dans un filet de pêche. On va vous parler aujourd'hui un petit peu des ennuis des baleines, mais surtout aujourd'hui, on reste un peu en surface, c'est l'été. Si on va rester dans le plaisir des découvertes des choses. Autour de moi, donc, j'ai beaucoup de fils d'appareils électriques et électroniques parce que on avait besoin d'équipements supplémentaires aujourd'hui. Nous avons, je vous le dis pas tout de suite, on a un invité spécial, d'accord? Oui. Elle n'est pas ici en studio, elle est à distance. Mais pour le moment, pour préparer la conversation, on plonge. Yes. Vous êtes prêts au niveau des images? Oui. On va monter dans un Zodiac qui amenait des touristes l'an dernier, à peu près à ce moment-ci de l'année, voir des baleines dans le fjord du Saguenay, au Québec, donc pas loin du grand fleuve Saint-Laurent. Et ils ont vu un rocal commun arriver près d'eux, mais regardez bien la scène, allez-y, faites jouer l'image, ça prend 30 secondes et dans 20 secondes, vous allez être complètement surpris. Vous voyez la baleine approcher lentement. Le bateau appartient à la compagnie AML. Et ce rocal commun, tout d'un coup, il y en avait 3, je pense. Un d'entre eux a surgi et les gens ils payent de l'argent pour aller voir ça. C'est $45, $55. Vous voyez? Wow. C'est pas fini. Wow. Un rocal géant. Moi, je l'appelle géant, mais peut-être que c'est un tout petit rocal. Ouais. Bébé. Regardez, les gens sourient, ils trouvent ça drôle. Faudrait entendre le son pour voir comment les gens réagissent. Est-ce que, oui, on pourrait mais, faire, non. Oui, le son, il est là. Il était là. Il était là? Ah, on l'entend. Oui. Nous, on est sourds, mais. On j'en avais pas accès au son. Nos internautes ont tous les talents, eux. Alors, parlant d'écoute, on va se entendre et voir une invitée spéciale. Toutes nos invités sont spéciales. Rachel Brien-Lavigne, qui fait des croisières en Zodiac depuis plusieurs années, avec justement la compagnie AML. La voici, la voilà. Bonjour. Bonjour Rachel. Bonjour. Alors, vous êtes où en ce moment? Vous êtes dans le bureau de AML ou quoi? Oui, exactement. Je me trouve à Tadoussac, donc dans le bureau principal des croisières AML, oui. Situez les gens à l'international. Là, vous avez des Africains qui vous regardent et disent, c'est où ça, Tadoussac? Donc, si on a une idée un petit peu du Québec, donc Tadoussac se trouve vraiment au début de la région qu'on appelle la Grande Côte-Nord, Manicouagan. Donc, sur l'estuaire du Saint-Laurent, on est juste à l'embouchure du fjord du Saguenay. Ah, c'est magnifique. Si on va chercher sur une carte le fjord du Saguenay, estuaire du Saint-Laurent, Tadoussac se trouve là. Même si on va pas voir les baleines cet été, juste aller dans ce coin-là du Québec, c'est un dépaysement, ça rentre un petit peu à la côte ouest canadienne. Avez-vous des questions pour notre invitée? Parce que c'est elle l'experte des baleines, des croisières, des visites en Zodiac. C'est des petits bateaux, là, qui flottent. Est-ce que ça arrive souvent qu'une baleine comme ça surgisse en dessous du bateau? Est-ce que c'est commun ou c'est vraiment exceptionnel ce qu'on vient de voir? Le vidéo que vous avez vu est vraiment exceptionnel. C'est quelque chose qui va arriver plutôt occasionnellement. Okay. Donc, on est souvent plusieurs navires à quitter en croisière, que ce soit les grands bateaux ou les petits Zodiacs. Donc, on navigue au sein du parc marin Saguenay-Saint-Laurent, qui est une aire marine protégée. Donc, on a toutes les mêmes règles d'approche. Concernant les baleines, surtout celles qui sont en voie de disparition, comme le beluga ou la baleine bleue,
Mais il y a certaines, les baleines nous voient, elles nous entendent sous l'eau. Donc souvent, on va arriver sur un site d'observation où là, on fait presque du surplace et on observe autour. On va apercevoir les grands souffles, on va les entendre. Et les baleines, eux, continuent de pratiquer leurs activités, vaquer à leurs occupations tous les jours, qui est principalement l'alimentation. Elles viennent dans Saint-Laurent surtout pour manger. Et ça va arriver à ce moment-là, si un navire, un petit Zodiac, fait du surplace, les moteurs éteints ou au ralenti, la baleine, à ce moment-là, oui, peut, elle, s'approcher. Et là, on va avoir des beaux spectacles comme celui auquel vous avez assisté là, sur la vidéo. Leonardo, vous avez une question? C'est dans quelle partie de l'année qui se montre plus? Est-ce qu'il vient manger toujours dans la même époque ou c'est vraiment... il faut avoir de la chance pour le voir? Donc, excepté le beluga, qui est une espèce résidente à l'année longue dans l'estuaire du Saint-Laurent, qui va effectuer des petites migrations depuis l'estuaire. Là, je parle de la région, mettons, Rivière-Loup-Cacuna, jusque dans le golfe du Saint-Laurent. Toutes nos autres baleines arrivent directement de l'océan Atlantique, où elles vont passer l'hiver. En général, les premières baleines vont arriver autour de avril-mai, au printemps, viennent passer l'été. Donc, durant l'été, on en a toujours de plus en plus qui arrivent. Par exemple, la baleine bleue n'est pas encore dans le secteur, va arriver généralement plus au mois de juillet, mi-juillet, août. Et les dernières baleines à quitter, c'est souvent octobre, novembre. Il y en a même qui restent de plus en plus tard dans l'automne jusqu'en décembre. Ça, c'est pour les changements climatiques? C'est pas tant que... ça peut être dû au changement climatique. Je ne m'avancerai pas trop là-dessus. C'est vraiment en fonction de la distribution de la nourriture, de la quantité de nourriture disponible dans l'estuaire du Saint-Laurent. Le Saint-Laurent est vraiment le garde-manger de ces populations de baleines qui vivent dans l'océan Atlantique nord-ouest. Donc, il y a certaines qui vont migrer au large de l'Islande ou plutôt en Norvège, dans des eaux froides très productives. Et il y en a un très grand nombre, plus d'une centaine, qui viennent vraiment dans le Saint-Laurent, le golfe et l'estuaire pour venir s'alimenter. Dites-moi, vous pensez à notre client potentiel ici, votre client qui arrive d'Europe, qui a payé son avion 1 000 $ aller-retour et qui veut absolument voir des baleines, il vient chez vous. Est-ce qu'il va en voir ou pas? Est-ce que c'est garanti? Pratiquement tous les jours, on va voir des baleines. Ça dépend de l'expérience que vous recherchez aussi. Il y a des croisières que j'ai fait récemment où on a vu une dizaine de baleines dans toute la journée, mais c'était pratiqué principalement la baleine petit rorqual. Donc, on va croiser 1 ou 2 espèces. D'autres fois, dans une croisière, on peut croiser plusieurs espèces, incluant le rorqual commun, qui était l'animal vedette du vidéo que vous avez présenté, ou la baleine à bosse. Mais des fois, il va s'agir d'un individu par espèce. On ne peut jamais prévoir à l'avance qu'est-ce qu'on va observer parce que les baleines, elles sont libres de se déplacer où elles veulent. C'est pas un parc d'attractions comme SeaWorld ou Marineland qu'on visite. C'est vraiment un environnement marin. Les baleines ont un très, très grand territoire. Il y en a qui arrivent de la Gaspésie pour venir nous voir. Des fois, ils vont séjourner une semaine et elles vont repartir. C'est comme des touristes. Donc, elles sont toujours à la recherche de nourriture. Mais oui, il y a une garantie de voir des baleines à chaque croisière. Que ce soit une espèce ou plusieurs espèces. Il paraît que les baleines payent aussi pour voir des touristes. C'est vrai? Des bateaux. Mais dites-moi, vous êtes capitaine de bateau? Moi, pas tout à fait. Je suis vraiment guide naturaliste. Donc, je suis une biologiste de formation qui a commencé pour AML en 2013. Et donc, je fais vraiment les commentaires à bord des croisières. Je réponds aux questions des passagers. Et lorsqu'on aperçoit une baleine, je vais leur expliquer de quoi il s'agit, pour quelles raisons elle est ici. Puis je leur fais une présentation également de l'environnement marin qu'on visite. Puisqu'on est au sein du parc marin, il ne faut pas négliger non plus le Saint-Laurent, l'estuaire, la dynamique qu'on retrouve dans cet environnement-là qui amène les baleines ici, justement. Donc, moi, je fais la présentation vraiment. Mais j'ai un capitaine qui m'accompagne, qui, lui, s'occupe de la sécurité, de naviguer. Moi, c'est la même chose. Moi, je suis le capitaine, et puis ces deux-là, ce sont mes biologistes. Mais moi, je suis en charge de la population en espagnol. Ah oui? Du bateau. Oui. Ah, vous faites de la pêche comme les Basques à l'époque. Oui. Bon, c'est bien. D'accord. Vous savez, quel équipé, hein, n'est-ce pas? Écoutez, dernière question, avez-vous déjà eu peur en bateau en regardant les baleines? Quel type de peur? Moi, j'ai jamais eu peur. C'est sûr qu'il y a des journées comme hier où on a eu, ça peut être très mouvementé sur le Saint-Laurent, dépendamment des forts vents qu'on peut avoir. Il peut y avoir de la vague. Donc en Zodiac, ça brasse beaucoup. C'est vraiment une aventure des fois. On va se faire mouiller.
Mais on a des bateaux très solides, à bord des grands navires aussi. C'est comme des grands navires de croisière, donc on est très confortable. Donc non, moi personnellement, j'ai pas une peur de l'eau. Je suis comme un poisson, en fait, sur l'eau quand je navigue. Et en général, on a des gens, les visiteurs qui viennent nous voir, les passagers. Il y en a qui sont jamais allés sur l'eau, mais on est capable de les mettre à l'aise. Dès l'embarquement du navire, on leur parle des sécurités à bord du navire, à bord des embarcations, comment ça va se passer au large. Puis concernant la présence des baleines, elles sont habituées à notre présence. Elles viennent sur leur terrain d'alimentation à chaque été et on est là, on les accompagne. Oui. Donc, de voir une grande baleine comme ça s'approcher, ce ne sera pas nécessairement effrayant, c'est plutôt excitant, en fait. Vous savez que le Titanic a été coulé par une baleine, tout le monde le sait. Est-ce qu'il y a des croyances comme ça que les touristes véhiculent des histoires complètement, des légendes urbaines et vous êtes obligé de démonter l'affaire? Moi, ça m'est pas arrivé souvent. Ça peut arriver. Souvent, les questions qu'on va le plus se faire poser ici, c'est justement les risques de collision entre une baleine et les navires sur les lieux de croisière. Le parc marin aussi, il y a la voie maritime marchande du Saint-Laurent qui passe au beau milieu. Donc, pendant une croisière, des fois, on peut croiser plusieurs grands cargos de marchandises. Et là, on va se faire demander s'il y a des risques. Mais au sein du parc, il y a des limites de vitesse à respecter. C'est comme à Montréal. Oui, c'est ça. Quand on est en présence de beluga, on fait souvent référence pour une analogie comme si on était en zone scolaire. Attention à la vitesse et à la distance d'approche des baleines, justement. Surtout concernant le beluga, puisque c'est une population en voie de disparition. Et si je peux juste rajouter rapidement, dans le fond, Croisière AML fait partie de l'Alliance Éco-Baleine, qui est une sorte de coalition entre les gestionnaires du Parc marin, qui sont Parc Canada et Parc Québec, et 3 autres compagnies de croisière aux baleines sur le Saint-Laurent et dans le Saguenay. Et tous ensemble, on travaille vraiment à pratiquer des activités éco-responsables et de conservation. Donc, on fait de l'éducation auprès de nos passagers, puis on leur montre, dans le fond, les bonnes pratiques d'observation de baleines. Donc, on ne fait plus de course ou de chasse à la baleine quand on en aperçoit une. On a vraiment une limite de vitesse à respecter. Les zones d'approche, les distances d'approche et le temps passé aussi auprès d'une baleine. Le tout dans le but justement de faire de la conservation, de préserver, de faire en sorte que nos baleines puissent revenir et d'éviter les accidents qui se font relativement rares et souvent ça va mettre en confiance les passagers, d'où le fait qu'il y a souvent une absence. Moi, j'ai jamais ressenti de peur de la part de collègues ou de passagers à bord de navire. Nous, on va faire peur à nos internautes dans quelques instants. On va leur montrer des images, la réalité, ce que vous ne voulez pas nous montrer. Pas de problème. Alors, Rachel Brillat-Lavigne, fantastique. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Très intéressant. Et saluez tout le monde à AML. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation cette semaine. Au revoir. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir. Et c'est pas fini, parce que là, c'est sérieux, on va leur faire peur. Parce que la première vidéo, c'était pas suffisant. On a une vidéo sur Instagram, publiée cette semaine. Vous avez lu l'histoire, c'est écrit par Raymond Desbarteaux, c'est hier, je pense, jeudi. Une histoire qui se passe sur l'autre côte canadienne, la côte ouest. Et là, c'était des orques. Alors attention, les orques, c'est des carnivores. C'est pas drôle. Ils ont des dents. Alors on regarde ça. Je pense pas qu'il y ait de son. Puis je pense que s'il y en a, il faudra quand même pas que ce soit trop fort. Parce que regardez, il y a des baigneurs qui se sont fait surprendre. Et le langage est un peu cru, attention. Oh là là, sacré orque! Mais ils mangent pas des gens. Ben non, mais ils mangent du saumon. Alors, entre le saumon et un petit homme rose, là, quand même. Se faire foncer dessus par une bête de cette grosseur-là, même si c'est pour jouer. C'est là ce que j'ai compris. Les cas des gens morts pour une baleine orca, ça fait plusieurs années que ça n'arrive pas. Hein? Il n'y a pas des orcas qui mangent des gens. Non. En fait... là, il a failli se passer quelque chose. Alors, écoutez, c'est pas fini. On va aller écouter des images, c'est sérieux, des drones pour observer les épaulards au large du Canada. Ça, c'est une autre vidéo qu'on vous montre. C'est tiré de ça des archives de Radio-Canada International sur la page de Tam Tam cette semaine. Tam Tam Canada, tout s'y trouve. Alors, on regarde ça. Je vous donne quelques détails. Il y a des
des scientifiques qui utilisent les drones qu'on peut acheter comme ça en magasin. Ben aussi, il n'y a pas seulement que les militaires qui utilisent les drones. Il y a les scientifiques canadiens qui se sont mis à utiliser ça parce qu'ils peuvent maintenant repérer. On peut regarder, hein, c'est des images qui viennent de NOAA, mais les Américains et les Canadiens sont intimement associés l'un à l'autre, surtout sur la côte ouest canadienne. Ils travaillent ensemble. Alors là, on voit des images de drones qui sont utilisées notamment par des scientifiques canadiens. Wow. Et là, on peut repérer donc les marques sur les animaux, les blessures, les coupures, et on identifie comme ça les bêtes plutôt que d'essayer de les taguer, ce qui serait un jeu un peu dangereux. Et là, les scientifiques finissent par les connaître en leur donnant des noms spécifiques. Regardez comme c'est beau. Ça vient des images donc reproduites par l'Aquarium de Vancouver. Wow. Et Radio-Canada International a ajouté son estampe là-dessus. On est des opportunistes, n'est-ce pas? Alors ça se passe sur la côte ouest canadienne. Et on essaie de savoir pourquoi est-ce que les baleines meurent en groupe. C'est des suicides collectifs. Et on essaie très souvent, on appelle ça des suicides, bon, je pense que c'est une vieille expression, mais des morts collectives. Et on essaie de savoir pourquoi. Il y aurait plusieurs motifs. Pollution sonore, qui brise les communications entre eux, qui les casse, qui fractionne les choses, les bruits des moteurs, par exemple, ou encore percussions avec les navires, les filets de pêche, etc., etc. Sur la page web de Tam Tam Canada, on vous offre tout un menu de choses sérieuses à découvrir sur les baleines. Là, bien sûr, l'émission d'été, on ne plongera pas trop profond, comme je l'ai dit au début de l'émission, mais on vous invite à fouiller donc dans les archives de Radio-Canada International. Et maintenant, on retourne sur la côte est canadienne, à Terre-Neuve. Terre-Neuve, me semble que ce serait un bel endroit pour observer des baleines. Oui. On observe des c'est là, mais j'en ai vu des baleines à Terre-Neuve. Ah oui? Parlez-nous de ça. Non, oui. non, mais juste pour... Vous étiez sur la terre ferme? Oui, tout à fait. Puis une personne, un résident de l'endroit nous a dit, vous devriez aller sur cette baie-là, pas loin de la capitale. Et puis on a vu des baleines d'assez loin quand même, mais on voyait surtout leur jet. Ah. Oui, puis là, voilà. Alors ça, c'est tiré d'un drone utilisé par un scientifique canadien à nouveau. Et c'est donc pas des images que vous avez tournées personnellement. Non! Je pense qu'il y a un petit qui se cache derrière la maman. Non, c'est une nageoire, bon Dieu. Et puis on entend les oiseaux. Donc c'est beau. Ah, que c'est magnifique. Puis on n'entend pas le drone. Non. Ah non, ça c'est un détail important. C'est la paix, hein? C'est ça les vacances. Partez de la ville, quittez la ville, s'il vous plaît. Moi, j'habite à la campagne, c'est facile, mais vous êtes prisonnier de la ville. Oh, que c'est beau. Là, on regarde sur votre téléphone portable les mêmes images. Ouais, c'est ça qu'on regarde dans le live. Ouais. Ça dure combien de temps, cette vidéo? Dites-le nous, là, sans trafiquer l'image. Bon, 3 minutes. 3 minutes. Bon, on laisse jouer. Parmi les sujets sérieux qu'on traite cette semaine, sale temps pour les belugas du fleuve Saint-Laurent. Ils sont vraiment en difficulté. S'il y avait une espèce qui est en danger, c'est celle-là. C'est des petits lubous, c'est les plus mignons, en fait. Ça. Oui. Ça n'a rien à voir avec les cachalots, là. Et c'est pas carnivore, comme les orques. Alors, c'est triste, on va devoir quitter cette image pour aller vers notre succès bœuf de la semaine. Ben oui. Notre question? On a une question? Ben oui, on a une question. Alors, peut-être que nos internautes pourraient répondre. Maintenant qu'on a mis la table, peut-être que pour amener les mets... Hein, oui, puis on aurait pu même la poser à notre charmante intervenante, là, parce que finalement, on n'a pas eu de réponse à notre question. Hein. Ça, comme ça, souvent. Oui. Alors, la question, en fait, d'abord, on met en contexte disant que les régions maritimes du Québec comptent parmi les meilleurs endroits au monde pour l'observation de baleines, ce qui est vrai, j'en suis convaincue. C'est vrai. Non, c'est pas parce qu'en Gaspésie, sur la Côte-Nord, on en voit. En fait, au sud de l'Argentine, il y en a aussi un endroit pour faire l'avistage. Mais les baleines parlent espagnol. Oui, c'est ça. C'est des baleines étrangères. Là. Non, mais l'histoire, c'est qu'on n'approche pas les baleines, c'est vraiment dans la côte et on les voit dans la mer. Alors, c'est une mer houleuse dans ce coin-là. Ouais. C'est pas comme au Canada. C'est ça. Calme. Tu as vu la mer qu'on a tranquille. au large de Terre-Neuve.
Donc, la question était, pourquoi les baleines nous fascinent-elles autant? Ah bon. Ben, parce qu'elles sont plus grosses que nous. Je pense Ouais. que c'est Moi, un je bon pense départ. que leur grandeur, leur grosseur a fait en sorte Parce qu'ils nous qu'en fait, fascinent. il fait un petit mouvement pour nous, c'est vraiment des tonnes et des tonnes de chars qui mouvent. C'est ça. Ça doit faire peur. Alors écoutez, on prépare la prochaine vidéo, c'est sur l'hymne national canadien chanté par des baleines. Pendant qu'on prépare ça, ah oui, Extraordinaire. c'est extraordinaire, hein, ça a été produit l'an dernier. Mais avant de vous présenter ça, j'ai mon fameux jeu questionnaire de la journée, parce que j'ai pas oublié. Vous pensez que j'avais oublié? Oui, tout se passait bien, là, tout était... Tout est correct. Ouais. Non, c'est pas ça. Alors écoutez, à quel âge meurent les baleines? Oh non, c'est trop triste comme question. Je vous donne la réponse tout de suite. 20 ans, 50 ans, c'est l'âge moyen. Ouais. Mais la voici une question beaucoup plus amusante. Attendez voir. L'une des plus grosses baleines dans le fleuve Saint-Laurent, c'est 130 tonnes. Quel est le poids de la langue d'une de ces baleines? Ah, la langue. Une tonne. Oui, à peu près. gros. Deux tonnes. 2 tonnes? Ouais. Une tonne, c'est quoi? C'est 1000 kilos? 1000 kilos. Ouais. Ben, 2000 kilos, c'est pas mal. Demi-tonne. Bon, d'accord. Vous êtes 6 fois éloigné de la bonne réponse. Vous êtes 3 fois éloigné de la bonne Wow. réponse. C'est 6 tonnes. tonnes. 6000 voyons kilos donc. pour eux. Oui. Ouais. Puis on a même une petite vidéo sur la page web de Tam Tam où on montre comment ils ont expédié un cœur de baleine. Je pense que c'est enfin on a Oui. ça sur vidéo. Vous allez voir. Une baleine bleue. Oui. Oui. Je vais pas vous faire lever le cœur. Et puis on a envoyé ça en Allemagne parce qu'ils sont en train de transformer certaines pièces de baleine, de les transformer en cire pour les garder pour l'éternité. Il n'y a que les Allemands pour avoir des idées comme celle-là. Et on est prêt pour l'hymne national canadien chanté par nos baleines. OK, on y va. On y va, plein son. J'y crois pas. Ah, et puis ça commence comment l'hymne national du Canada? Au Canada. Au Canada. 10 sur 10 au quiz. On écoute. Oh, c'est beau. Alors voilà. Bon, joyeux anniversaire au Canada, fait par donc le ministère du Tourisme du Newfoundland and Labrador, donc Terre-Neuve et Labrador. Petit jeu questionnaire pour presque terminer. On a vu la baleine plonger. Oui. Elles peuvent plonger pendant combien de minutes sous l'eau sans respirer? Parce qu'elles remontent à la surface respirée. Ça doit être long, ça. Oui, c'est... Moi, je dirais 10 minutes. Non, plus que ça, plus Plus que que ça. ça? Oui, pour moi, c'est une demi-heure au moins. Aussi long qu'une émission de Ouais, Tam Tam? peut-être. Oui. Ouais. Plus que ça. En moyenne, 20 à 30 minutes. Donc vous avez la bonne réponse, mais ça peut être le double. Ah, wow. Incroyable. En fait, elle vit dans oui. l'eau, là. Oui, Elle vit c'est dans ça. l'eau. Mais je pense que si c'est ça menacé, il va plonger puis il sort pas là. Dernier jeu questionnaire, troisième. On les enfile. Vrai ou faux, les baleines peuvent marcher? Vrai ou faux, les baleines peuvent marcher?
Mais si vous les demandez, oui, c'est vrai. Si vous les demandez, c'est parce que c'est vrai. Sinon, on ne l'aurait pas demandé. J'ai mal conjugué mon affaire. Les baleines pouvaient marcher il y a 50 millions d'années. On dit qu'elles ressemblaient à des chiens et qu'elles vivaient sur la terre et qu'elles se sont mis à s'approcher de la mer. Moi, je pensais que c'est l'inverse. Hein. On est sorti de l'eau pour ensuite marcher, mais elles, c'est le contraire. Allez voir. C'est ce que les scientifiques disent. Les plus récentes recherches à ce sujet-là. Alors, sujet-là. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. C'est fini? Hein, le professeur Parent a fini. Il n'y a pas de test. C'est l'été, donc il n'y a pas de test. C'est un merveilleux sujet. Ben oui, c'est un beau sujet. Franchement, là, moi, pour une fois, je pense que si on me dit qu'est-ce que tu vas faire cet été, Stéphane? Allez voir les baleines. Je pense que ça y est. Je pense que j'ai découvert. Je suis allée à Tadoussac sur les bateaux, les gros bateaux pour aller voir, puis on en voit vraiment beaucoup. Alors, voilà. Je les aime, mais de loin. Ouais. Trop proche, ça m'intimide un petit peu. Là. Ouais. Je sais. Moi, c'est la flatulence qui me fait peur. Pour ne pas dire autre chose. Ça finit bien l'émission. Oui. Alors, à la prochaine. Merci beaucoup. Bye bye.